Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Arnaud. Salut Olivier, enchanté d'être avec toi encore aujourd'hui. Pour parler, ça va impeccable. C'est impeccable. Alors on vous propose dans cette nouvelle vidéo de dire enfin stop au marketing de l'espoir. Le marketing de l'espoir, Arnaud. J'aime bien cette expression. C'est s'enlever l'angoisse du lundi matin et d'espérer que notre téléphone va sonner. On a vu dans des vidéos précédentes comment construire un site internet qui justement nous abroge de cette angoisse. D'accord. Aujourd'hui, on va traiter un autre sujet, Olivier. On va parler trafic, acquisition de trafic. Tu me dis, ça y est, ben voilà, les inscriptions sont terminées. Alors l'acquisition de trafic, c'est quoi? C'est on a une page de capture ou on a un site internet. Comment on fait pour ramener des prospects qualifiés. Et j'insiste là-dessus, qualifiés vers votre site internet. On ne veut pas de touristes, on ne veut pas de curieux, on veut des personnes qui déjà en amont ont manifesté un intérêt pour vos produits et vos services. Alors c'est encore plus vrai quand tu l'achètes, ce trafic, parce que si tu ne l'achètes pas, c'est moins grave. Vous avez mis toutes vos économies pour acheter un magasin, par exemple. Si vous l'installez en haut du Mont Blanc, il risque d'y avoir un problème de trafic justement et de vente. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de déménager votre magasin du haut du Mont Blanc sur Times Square, centre Times Square, pour essayer de faire venir évidemment le maximum de gens dans votre boutique, dans votre site internet, pour évidemment faire connaître vos produits, vos services. Alors, on a vu dans la vidéo précédente, on a parlé page de capture. Absolument. Donc là, on va parler acquisition de trafic. Alors, vous allez voir, la vidéo, elle est longue, mais en même temps, comment faire pour parler acquisition de trafic en quelques minutes, ce n'est pas possible. D'accord. Donc, c'est une vidéo qui, franchement, qui est hyper complète, qui n'est pas du tout technique et qui va vraiment vous emmener pas à pas vers la compréhension de où sont vos prospects sur Internet et deux, comment faire pour les attirer vers votre business. Arnaud, quand tu as démarré, toi, avec ton logiciel… Voilà, j'avais une vraie problématique qui était que j'avais fait un logiciel, j'étais très content de moi, sauf qu'il fallait que je le vende. Je n'avais pas du tout envie de décrocher mon téléphone. Il fallait donc que je fasse venir des gens sur mon site internet, sur ma page de capture. Et moi, j'ai la chance énorme que, Olivier va vous l'expliquer dans le détail tout à l'heure, que les gens me cherchent. Et donc, j'ai évidemment utilisé Google AdWords. Et on verra d'ailleurs les chiffres, vous allez voir, c'est impressionnant. Donc le trafic c'est essentiel. Chez WSI, donc, qui est un réseau d'agences digitales internationales où je travaille depuis maintenant 5 ans, on accompagne les entreprises, on accompagne les clients pour justement essayer de mettre en place ce type de stratégie d'acquisition de trafic. Je le fais également pour mon propre business, bien évidemment, et c'est ce qu'on partagera avec vous dans ces études de cas, puisque tout ce qu'on vous raconte, on le vit pour nos activités respectives, et surtout, on le partage avec vous, et deux, on va vous montrer des études de cas concrètes suite à la fin de cette vidéo, ou comment vous pouvez activer tel ou tel levier. Arnaud, les gens qui nous écoutent se posent peut-être la question qui tue. La question, on a toujours cette question, c'est combien il faut compter d'argent par mois pour faire de l'acquisition de trafic, pour faire du trafic sur son site internet. C'est une mauvaise question, messieurs, dames. La bonne question, c'est combien je suis prêt à acheter mon client. Calculez ça, on aura l'occasion d'en reparler, c'est très important. Je vous prends juste un tout petit exemple. On a une très faible marge sur un bouquin qui s'appelle « Comment aimer les maths ». Imaginons que chaque fois que je vende ce bouquin, je ne fasse que 5 € de marge. Si je suis prêt, et ce qu'il faut, c'est que j'achète moins de 5 €, si je suis prêt à acheter 4 € mon client et que j'en achète 1000 par semaine, ça fait 4000 € par semaine de coût d'acquisition de trafic. Et alors, j'ai gagné 1000 €. Fois 4, 4000 par mois. Et en plus, j'acquiers des nouveaux clients pour le prochain tome. Donc, arrêtez avec cette question. Combien il faut compter par mois? On s'en fout. C'est combien je suis prêt à dépenser pour acheter mon client. Voilà. Et d'un métier à l'autre, ça peut complètement varier. Mais c'est effectivement une question qui revient souvent. Raison, il faut savoir garder. Si j'ai à 5 € de marge et que je l'achète 12, j'ai un problème. Là, encore que, combien de boîtes on connaît qui sont au CAC 40 ou qui sont, comme on dit, valorisées à des prix astronomiques, Uber, Amazon et tous ces gens-là, qui achètent le client très très cher, beaucoup plus cher pour la suite. Parce qu'il résonne dans la durée. Voilà, effectivement, on peut acheter un client et perdre de l'argent à un instant T parce qu'on sait qu'on va en gagner demain. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment des questions qu'on va traiter dans la prochaine vidéo. Voilà. Écoutez, on arrive à la fin de Olivier, cette tu vas séquence. Prendre le paperboard. Donc là, on passe au paperboard et on va partager avec vous, je vais partager avec vous les 2 sources incontournables d'acquisition de trafic. Et je vous garantis que si vous restez avec moi, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelle source activer et comment le faire. Je vous dis à tout de suite. Merci. À tout de suite, Olivier.
Bonjour, c'est Olivier et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler acquisition de trafic. Donc l'acquisition de trafic, c'est le nerf de la guerre. Si vous avez un site internet ou une page de capture sur laquelle vous n'emmenez pas de trafic, il ne va rien se passer. Imaginez que vous ayez le plus beau magasin du monde en haut du Mont Blanc. D'accord ? Vous pouvez avoir la meilleure offre dans le magasin, il n'y a personne qui viendra vous acheter des produits. Donc c'est pareil pour un site web ou une page de capture. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est que sans dépenser des fortunes, même sans devoir payer, on est capable, avec les nouvelles technologies, tous ces outils maintenant qui sont à notre disposition, de pouvoir emmener du trafic qualifié sur un site internet et ou une page de capture. Alors, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo éducative. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous noyer avec de la technique, on ne va pas rentrer en détail dans tous les outils. En revanche, je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez compris pour votre business quels sont les leviers d'acquisition de trafic à activer pour votre business et vous aurez compris également lesquels utiliser dans le cadre de votre business. Donc restez avec moi, c'est ce qu'on va voir pendant cette vidéo. C'est super important que vous compreniez bien tous les leviers qui sont à votre disposition. Vous allez voir que tous les leviers ne sont pas forcément activables pour votre activité. Ça dépend des métiers, ça dépend des business. En revanche, il y en a qui sont incontournables. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez au travers de cette vidéo, et puis d'exemples qu'on va vous donner également, que vous compreniez lesquels activer, comment les utiliser pour, encore une fois, ramener du monde vers votre site web ou votre page de capture. Alors, en termes de levier d'acquisition, donc comment je fais pour emmener du trafic, ramener des prospects qualifiés vers mon site internet? J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, ramener du trafic tout court, c'est assez facile. Ramener du monde, c'est assez facile. Là où ça devient plus difficile, un peu plus compliqué, c'est de ramener ce qu'on appelle du trafic qualifié, c'est-à-dire des personnes qui ont manifesté une intention d'achat, ou en tout cas une intention réelle de venir consommer vos produits, vos services ou votre offre commerciale. C'est ce qu'on appelle du trafic qualifié et non pas des touristes. Vous ne voulez pas qu'il y ait des touristes qui viennent sur votre site, ok, ils vont découvrir, mais vous savez pertinemment qu'ils vont rien en faire. Donc vous, ce que vous souhaitez, c'est que les personnes qui viennent sur votre site ou votre page de capture soient des personnes qui sont les plus susceptibles de pouvoir consommer vos produits, vos services ou mieux appréhender votre offre commerciale. Alors encore une fois, sans rentrer dans les détails, je vais essayer d'être très pédagogique. D'ailleurs, je suis preneur de vos retours et de vos commentaires parce que je vous garantis que c'est un réel exercice, c'est un réel challenge d'expliquer ce qui franchement est assez complexe de nos jours. Le digital, c'est devenu très complexe. Donc essayer de le vulgariser et de le banaliser, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident. Donc écoutez, challengez-moi et dites-moi à la fin de cette vidéo si vous n'avez rien compris. J'essaierai de m'améliorer pour la prochaine. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes d'acquisition de trafic, aujourd'hui, vous avez deux grosses plateformes sur lesquelles vous devez positionner votre entreprise. Google, le moteur de recherche, tout le monde connaît, et je vais en parler. Et vous avez également les réseaux sociaux. On va dans cette vidéo parler principalement de ces deux plateformes, même s'il existe d'autres moyens de faire venir du trafic qualifié sur votre site internet. Donc si je commence avec Google, alors on va parler, pendant que je vous parle, j'ai mon paperboard qui fiche le camp, voilà, ça c'est la magie de la vidéo. Donc Google, on va en parler. On va parler également des réseaux sociaux. D'accord ? Les réseaux sociaux, c'est effectivement un deuxième type de plateforme sur laquelle vous devez être présent quand vous avez du business. Et on va voir dans cette vidéo comment, on va voir un peu les différences qu'il existe entre les différentes plateformes sociales
pour optimiser votre présence et ramener du trafic qualifié vers votre page de capture ou votre site internet. Donc Google, les réseaux sociaux, c'est ce qu'on va parler principalement dans cette vidéo et encore une fois je vous garantis qu'à la fin de la vidéo vous allez comprendre la différence entre les deux et comment faire pour votre activité. Je vous parle également de deux autres sources de trafic, on ne va pas trop en parler dans cette vidéo, on vous en parlera plus tard, mais là ça fait appel, vous les connaissez, mais là ça fait encore appel à d'autres ressorts. Donc la troisième source de trafic c'est l'emailing. D'accord. L'emailing, c'est comme de la prospection froide. L'emailing, c'est j'ai acheté un fichier d'email ou j'ai un fichier d'email. Les retours sont hyper bas sur l'emailing. Je vous en dirai un mot, mais ça peut encore marcher dans certains cas de figure. Et puis vous avez ce qu'on appelle l'affiliation. D'accord. Alors c'est quoi ce terme barbare, l'affiliation? L'affiliation, imaginez que vous vendiez un produit et que ce produit soit distribué dans des points de vente, d'accord? Donc chez des distributeurs. Imaginez l'affiliation, c'est vos distributeurs. Donc qui sont sur votre marché des personnes qui pourraient finalement être le relais, faire la promotion de vos produits et services auprès de leurs clients, auprès de leur liste d'emails par exemple. C'est ce qu'on appelle l'affiliation. On ne va pas en parler dans cette vidéo, mais c'est juste pour que vous compreniez un peu finalement qu'est-ce qui s'offre à vous en termes d'acquisition de trafic. Moi, mon focus, il est dans cette vidéo sur Google et sur les réseaux sociaux parce que c'est aujourd'hui ce qui va vous servir le plus et c'est ce que vous allez pouvoir commencer à activer assez rapidement. Franchement, à la fin de cette vidéo, avec les quelques conseils que je vais vous donner, vous pourriez déjà démarrer des actions d'acquisition de trafic pour votre site web ou votre page de capture. Alors, Google et les réseaux sociaux, c'est quoi la différence? Alors ça, c'est le truc hyper important à comprendre. Si vous avez compris ça, franchement, vous avez déjà fait un grand pas vers de l'acquisition de trafic de prospects qualifiés. Google, c'est un moteur de recherche. Donc, dès lors qu'on va sur un moteur de recherche, on y va pour rechercher quelque chose. Je suis certain que vous utilisez tous les jours Google, et donc quand vous allez sur Google, vous posez des questions à Google. D'accord, je veux acheter une paire de baskets pas chères, je cherche à acheter un paperboard magnétique, etc., etc. Donc, vous émettez en tant qu'internaute une recherche, vous allez poser une question à Google. Donc, dès lors que vous avez un business qui est recherché en ligne, je vais répéter, un business qui est recherché en ligne, à ce moment-là, vous devez avoir une présence optimisée sur Google, obligatoire. Vous faites de la formation commerciale par exemple, d'accord? Donc vous faites de la formation commerciale, au moment où on parle, il y a des personnes qui sont en train de taper dans Google « je cherche un prestataire pour faire de la formation commerciale » ou des gens qui sont en train de taper « formation commerciale à Marseille » sur Google au moment où je vous parle. Ça veut dire que si votre site internet ou votre page de capture elle n'est pas optimisée pour apparaître dès lors que quelqu'un va taper cette requête, potentiellement vous vous coupez d'une partie de votre marché. Donc Google, c'est un moteur de recherche. Donc si vous avez un business qui est recherché en ligne, vous devez avoir une présence optimisée sur Google et on va voir tout de suite après, d'accord, les 3 leviers qu'on peut activer pour être recherché en ligne via Google. Ça c'est Google, moteur de recherche, j'ai un business qui est recherché en ligne, bim, je dois être optimisé. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux c'est complètement différent. Si je vous demandais, est-ce que vous êtes déjà allé sur les réseaux sociaux pour acheter quelque chose? Est-ce que par exemple, quand vous allez sur LinkedIn, vous y allez pour acheter quelque chose? Bien évidemment que non. Personne ne va sur les réseaux sociaux pour aller acheter quelque chose. Voyez les réseaux sociaux comme de l'affichage numérique. Vous êtes en voiture, dans la rue, d'accord? Dans la rue, vous avez des 4x3, les fameux 4x3 qui ont fait la fortune de la famille Decaux en France et bien d'autres dans le monde, d'accord? Vous êtes en voiture, vous passez à un feu vert, 1 fois, 2 fois, 10 fois, et puis boum, un jour, le feu il est rouge, vous vous arrêtez, vous levez la tête, et là, vous voyez un panneau, un 4x3, c'est la Fnac qui vous propose un super PC en promo parce que c'est l'anniversaire à 499 €, d'accord? Et ça tombe bien, vous vouliez acheter un ordinateur. Qu'est-ce que vous faites? Bim, la Fnac, 499 €, du coup, vous filez à la Fnac,
acheter cette super promo à 499 €. Vous n'auriez jamais pensé éventuellement à aller sur le site de la Fnac, d'accord? En revanche, la Fnac est venue vous afficher de l'information, donc est venue pousser du contenu, elle est venue vous interrompre, hein, et donc du coup, ça tombe bien, vous allez profiter de l'offre. Ben, les réseaux sociaux, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle de l'affichage numérique, d'accord? Avec bien beaucoup plus puissant que les 4x3 dans la rue, puisqu'on est sur du numérique, on peut cibler, etc. On va le voir. Donc c'est de l'affichage numérique, ce qu'on appelle du marketing interruptif. Donc vous allez, de par vos publications sur les réseaux sociaux, vous allez venir finalement interrompre quelqu'un qui au départ n'est pas venu pour acheter, il est venu sur LinkedIn peut-être faire de la veille, regarder ce qui se passe chez ses concurrents, etc. Ou sur Facebook, ben voilà, il a eu une journée de boulot, on a tous eu une journée de boulot, ou on regarde la télé, ou en train de manger. Ça c'est mes enfants, c'est la guerre à la maison, je sais pas vous, mais moi j'interdis les portables à la maison parce que si on les laisse, les gosses avec les portables à la maison, c'est Facebook, Instagram, c'est la folie. Bref, on est sur les réseaux sociaux pour passer du bon temps de manière ludique, donc on n'est pas là pour acheter. Et puis là, bam, je vois passer une publicité, une publication qui me propose d'aller sur telle page, d'aller sur tel site, etc. Voilà, donc vous venez m'interrompre. Donc là, on va voir, on est vraiment dans l'art, dans la subtilité des messages, comment faire pour interrompre les gens dans leur action et en même temps leur donner envie de cliquer. C'est toute la subtilité du contenu et la puissance des réseaux sociaux. Alors si je dois comparer à Google, déjà moi mon conseil c'est d'utiliser les deux, hein, il faut optimiser la présence sur les deux supports. Aujourd'hui c'est obligatoire et incontournable, mais si on devait, il y a des métiers où, pardon, c'est obligatoire, mais je dis bien obligatoire d'être sur les réseaux sociaux. Un exemple, si vous faites un métier qui n'est pas recherché en ligne, d'accord? Si votre business n'est pas recherché en ligne, les réseaux sociaux, c'est le seul moyen pour vous de le faire connaître. Comment voulez-vous qu'on recherche sur Google quelque chose dont on ignore l'existence? Ce n'est pas possible. Donc dès lors que votre business n'est pas recherché en ligne, vous devez avoir une présence optimisée sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on va le voir, d'accord, il y a 3 plateformes, plus une, sur lesquelles il faut être présent aujourd'hui. Peu importe qu'on vende en B2B ou en B2C, c'est incontournable d'y être et on va voir comment y être. Voilà. L'emailing, l'affiliation, je ne reviens pas dessus, ça fera l'objet d'autres vidéos, c'est un peu plus pointu, un peu plus technique, un peu plus complexe à mettre en place. Tout le monde n'a pas des listes d'emailing. L'affiliation, il faut avoir un réseau d'affiliés, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Ça marche très bien, ça peut marcher, mais pas forcément accessible à tout le monde dès le départ. On en parlera plus tard. On a plein de contenu là-dessus à partager avec vous, mais ce n'est pas forcément le sujet. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est ça, parce que ça, c'est le plus accessible. C'est ce qui marche tout de suite et c'est ce qui doit marcher pour vous pour ramener du trafic vers votre site web ou votre page de capture. Alors, Google, moteur de recherche. Votre business est recherché en ligne. Voilà, vous travaillez dans le domaine de la formation, vous vendez un produit, vous vendez un service. Vous faites du conseil, enfin il y a des millions et des millions de requêtes tous les jours sur Google. Et donc aujourd'hui, il y a 3 façons d'y être sur Google. Le premier, c'est ce qu'on appelle les annonces payantes, le Google Ads. Alors le Google Ads, si vous allez sur Google, faites le test, hein, vous tapez sur Google paire de baskets par exemple, et vous allez voir tout en haut de la première page, tout en haut, vous allez avoir 4 annonces, 3 à 4 annonces. Et il y a écrit en tout petit, annonce, c'est vert, d'accord? Les gens qui sont ici, qui apparaissent ici, c'est des gens qui ont payé, d'accord? Donc ad, ça veut dire publicité en anglais. C'est des gens qui ont payé Google pour apparaître en première page, tout en haut, du moteur de recherche, dès lors que quelqu'un fait ce qu'on appelle une recherche ciblée par rapport à des mots-clés, hein, les fameux mots-clés. Si je tape acheter paire de baskets rose pas cher, ça c'est une suite de mots-clés, d'accord? Je tape ça, j'ai acheté le mot-clé, j'apparais en haut. Ça, c'est ce qu'on appelle le Google Ads, effet immédiat. Hein. Là, aujourd'hui, n'importe quel type de business, vous mettez en place du Google Ads, on monte le compte, en 24 heures, vous êtes en première page de Google. Il faut savoir que Google Ads fonctionne avec un système d'enchères. Vous n'êtes pas les seuls sur votre marché, ou peut-être que c'est le cas. En tout cas, il y a de la concurrence
Qui dit concurrence, eh ben, il peut y avoir plusieurs entreprises qui souhaitent se positionner comme vous sur tel ou tel mot-clé, sur telle ou telle requête. Et donc, il y a un système d'enchères. Je ne vais pas rentrer dans pas vous noyer avec les détails, mais voilà, retenez ceci, qu'il y a un système d'enchères et que donc, en fonction des business, ben, ça coûte plus ou moins cher, en fonction de la concurrence, ça coûte plus ou moins cher de se positionner en première page de Google. Hein, d'accord ? C'est comme si on devait faire le comparatif avec le monde réel, ben voilà, vous souhaitiez faire l'acquisition d'un magasin sur les Champs-Élysées, ben vous n'êtes pas les seuls, d'accord ? Donc le prix du loyer il augmente. Plus la zone elle est à forte valeur ajoutée, d'accord ? Plus c'est une zone premium, plus le ticket d'entrée est élevé. C'est pareil sur Google. Nous on a des clients qui payent encore 15 à 20 centimes le clic, et on a des métiers, on est à 150 € le clic. Hein. Je fais le grand écart exprès, on a tous les prix. Vous prenez par exemple, pour essayer d'être le plus didactique possible, vous prenez une requête comme un samedi soir à 23 h, vous tapez dépannage serrurier par exemple. Ben voilà, dépannage serrurier un samedi soir, c'est hyper demandé, il y a énormément de concurrence, d'accord ? Là, le mot-clé coûte des centaines d'euros. Okay ? À l'inverse, on a des clients qui sont sur des niches, d'accord ? Donc la concurrence est très faible. Là, on arrive encore à avoir des mots-clés à quelques centimes d'euros. Donc ça, c'est des études qui se font par rapport à votre activité, votre business, le niveau de concurrence. Ça, c'est les ads. Le deuxième levier qui est intéressant sur Google, d'accord ? C'est ce qu'on appelle le SEO. Le SEO, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Alors là, je m'arrête un petit peu. Le référencement naturel, voyez ça comme votre fonds de commerce. C'est le fonds de commerce de votre business. C'est la valeur de votre business dans la durée. Moi, j'ai des clients qui m'ont demandé et qui me demandent régulièrement, d'accord, de travailler et de leur fournir des études pointues en termes de SEO dans le cadre, par exemple, de cession d'activité. Vous voulez vendre votre boîte, d'accord, ben, je vous garantis que votre boîte, elle n'aura pas la même valeur si elle a 80 ou 100 requêtes concernant votre métier en première page, alors que si vous êtes inexistant sur Google, ben forcément, c'est plus compliqué pour vous. Donc le SEO, ce sont des requêtes, d'accord, qui apparaissent à la suite des Google Ads. Hein. Donc vous vous souvenez, hein, Google Ads, j'ai les 4 annonces en haut, d'accord ? Et si vous allez plus bas, d'accord, reprenons l'exemple de la formation commerciale, tapez formation commerciale sur Internet, vous allez avoir des annonces payantes, en haut les annonces, les ads, et après plus bas, d'accord, c'est ce qu'on appelle les recherches naturelles. C'est-à-dire que c'est des recherches qui font apparaître votre site ou votre page de capture en première page de Google, sous les annonces payantes. C'est gratuit, oui c'est gratuit. Mais simplement, il y a un travail derrière qui a été fait pour apparaître en première page. Ce n'est pas une baguette magique, on n'y arrive pas comme ça. Il y a des techniques, et je vais en partager deux avec vous tout de suite, mais il y a des techniques aujourd'hui qui permettent d'aller apparaître rapidement en première page, parce que ben voilà, Google est en train de modifier un peu les règles du jeu, et je vous en parle dans un instant. Moi, ce que je veux que vous compreniez à ce stade, d'accord, c'est bien la différence entre les annonces payantes, tout en haut, d'accord, donc c'est un système d'enchères, je paye au clic, et là, ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est le fonds de commerce de votre business, puisque ce sont des positions, une fois qu'elles sont acquises, c'est difficile de vous y enlever finalement. Les annonces payantes, vous arrêtez de payer, vous disparaissez. D'accord ? Vous ne payez plus Google, c'est terminé, vous n'apparaissez plus. Le SEO, le référencement naturel, une fois que vous avez acquis vos positions, ça devient difficile d'aller vous déloger. Il y en a à peu près, il y en a entre 6 et 8 de places, hein, donc en première page, il n'y en a pas beaucoup. Et puis c'est la première page ou rien. Hein. Le Graal, c'est vraiment la première page de Google. Je vous invite vraiment à vous poser les questions par rapport à votre business. Moi, dans mon activité, j'ai des mots-clés qui aujourd'hui me ramènent des milliers d'euros tous les mois, sans rien faire. Alors, c'est pas sans rien faire, j'ai travaillé pour arriver là. C'est ce que je vais vous expliquer comment j'ai fait. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Si vous tapez par exemple formation Facebook Marseille, formation LinkedIn Aix-en-Provence, ce sont des mots-clés qui sont tapés. D'accord, ce sont des prestations que moi je propose. Mon entreprise arrive en première page, du coup les gens me trouvent, ils cliquent, ils m'appellent. Donc le référencement, c'est super important de se poser les questions. Et ce qui est intéressant, c'est de trouver la synergie entre les deux, parce que le référencement payant, finalement, il peut aussi vous aider à aller prendre la température du marché immédiate, prendre le pouls du marché tout de suite,
pour finalement aller voir les requêtes, les mots-clés qui vous ramènent du business. Ce qui est intéressant, c'est d'aller travailler sur les requêtes, les mots-clés qui vous ramènent du business, qui ramènent du trafic qualifié, qui ramènent des personnes qui vont remplir l'action souhaitée sur votre page de capture. Vous téléphoner, remplir un formulaire, télécharger un livre blanc, bref, tout ce qu'on a vu précédemment. Donc ça, c'est super important. Alors le SEO, ce que je disais, Google est en train de changer les règles du jeu, et ça c'est super, parce que ça ouvre vraiment un champ d'opportunités sans précédent. Il ne faut pas traîner, la fenêtre elle est ouverte, là c'est maintenant, donc quand c'est ouvert il faut y aller. Et pourquoi? C'est quoi les règles du jeu? C'est l'apparition de la recherche vocale. Vous connaissez tous Siri, Google Home, etc. Aujourd'hui les recherches vocales sur Google, ça représente à peu près encore 20% des recherches, et ça monte, hein, 20% c'est déjà énorme, c'est-à-dire qu'il y a 20% des recherches sur Internet, sur Google, qui sont faites en vocal, via le vocal. Et donc du coup, Google, ils n'ont pas créé un deuxième moteur de recherche, hein. Ils utilisent le même moteur de recherche, hein. Ils n'allaient pas en faire un deuxième. Donc du coup, ils sont allés un peu modifier les règles du jeu du moteur actuel, hein, le moteur que tout le monde connaît, hein, le moteur de recherche, pour du coup insérer et intégrer les recherches vocales. Et du coup, ils modifient un peu les règles du jeu. Et les critères qui officiaient auparavant, qui étaient des critères qui étaient longs à atteindre, hein, parce qu'il fallait avoir une popularité, il fallait avoir une ancienneté, il fallait avoir un nom de domaine, etc. etc. Il faut toujours un nom de domaine, mais souvent on jouait sur le nom du nom de domaine. Tous ces critères-là, qui étaient un peu les critères de référence du SEO, ben, ils volent en éclats avec la recherche vocale. L'idée de la recherche vocale, c'est quoi? C'est d'aller identifier une question, d'accord, que les gens se posent sur Internet, d'accord, une question que les gens se posent, et ensuite qu'ils vont poser à Google. Donc là, on n'est plus sur des mots-clés, on est vraiment sur des phrases, des questions, comme si je parlais à quelqu'un. Et je vous donne tout de suite un exemple pour mon business et comment j'ai eu l'idée. Donc, on pose une question et donc Google, il va aller chercher le contenu qui apporte la meilleure réponse à la question posée. Donc si on rédige un contenu qui répond à la longue question posée, eh ben, tout de suite, on a des chances de se positionner en première page. C'est ce qu'on appelle la fameuse position 0. Faites le test, allez taper sur Google des questions et vous allez voir apparaître de plus en plus des résultats avec un encadré, avec un encart, d'accord, et avec des petites flèches à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la position 0 et ce sont des requêtes, des réponses apportées par Google à la recherche vocale. Donc mon propos c'est de dire quoi? C'est de dire qu'aujourd'hui, avec la recherche vocale, vous pouvez avoir des possibilités pour votre business très vite de remonter en première page de Google. Je vous donne un exemple. Moi je propose des formations LinkedIn, entre autres, pour mes clients. Et une fois en formation, il y a un client qui me demande « Mais Olivier, comment on fait pour voir les invitations envoyées dans LinkedIn ?» Je dis « On fait comme ça. » Et puis 15 jours plus tard, je fais une autre formation et on me pose la même question. Et on me pose 3 fois la même question en formation. Là, je me dis, il y a un truc, si on me pose 3 fois la même question en formation, c'est que les gens se posent vraiment la question, donc je vais écrire un article. Je vais écrire la réponse sur Google. Donc, je suis allé sur mon blog et j'ai écrit un article, comment voir les dernières invitations envoyées sur LinkedIn, et j'ai apporté la réponse. J'ai écrit un article qui fait 300 mots, hein, c'est tout, ça m'a pris une demi-heure. Mais ça, aujourd'hui, cet article-là, c'est l'article qui me génère le plus de trafic sur mon blog. Ce sont des milliers de visites par mois gratuites, d'accord, de personnes qui viennent sur mon site grâce uniquement à cet article qui m'a pris une demi-heure. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai 1000 personnes qui m'achètent quelque chose tous les mois. Ce n'est pas ça ce que je suis en train de vous dire. Bien évidemment que sur les 1000, il y a des gens qui ne vont jamais consommer mes produits ou mes services, les 1000 tous les mois. Mais sur ces 1000-là, il y en a d'ailleurs qui me remplissent des formulaires, qui m'appellent, etc. Et donc ça, c'est du trafic gratuit qui arrive. Auparavant, ça aurait été inimaginable pour moi de me positionner aussi rapidement sur une telle requête. Le vocal. Donc le vocal, c'est aujourd'hui. Donc la question du vocal, c'est posez-vous les questions finalement que peuvent se poser vos clients, vraiment des questions, des longues questions, des questions très pointues. Et plus c'est pointu, mieux c'est. Et derrière, boum, vous proposez un contenu qui apporte la réponse. Donc le vocal. Ensuite, le SEO, bien évidemment, c'est de la rédaction de contenu, c'est du texte, c'est de la production de contenu. Donc là, il faut aller travailler sur, encore une fois, des sujets qui intéressent votre audience
pour aller faire venir du trafic. Donc là, on va travailler sur des mots-clés, on travaille sur des contenus de manière régulière. Hein. Sur un blog, on conseille de publier à minima 2 fois par mois, l'idéal étant une fois par semaine. C'est un travail qui prend du temps, mais c'est vrai qu'on a vu qu'avec le vocal, on peut booster, arriver très vite. Sur le texte, c'est un travail de fond. Ces textes, ces contenus, c'est les fameux articles de blog hein, qu'on va publier. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'optimisation des textes, ça fera encore l'objet d'autres contenus. Mais ça, ce sont des choses aujourd'hui, ben oui, ça marche bien, c'est ce qui marche encore le mieux. Le SEO, ça vous ramène des prospects qualifiés via des intentions d'achat tous les mois, gratos. Donc on met du temps à monter, mais une fois qu'on y est, c'est le Graal. Et donc dans vos activités, il faut se poser la question, ben voilà, quelles sont les questions que se posent vos clients et apporter des réponses concrètes par des articles de blog. Je partage un truc avec vous qui marche très bien. Encore une fois, ça dépend de vos métiers, mais si vous faites par exemple, si vous êtes sur une activité locale, si vous êtes sur un business local, à ce moment-là, allez chercher des requêtes localisées. Qu'est-ce qu'on entend par une requête localisée? Si par exemple, on va prendre l'exemple de la formation, vous faites de la formation commerciale, très bien, enfin, formation commerciale, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de monde dessus, formation commerciale. En revanche, si vous dites, ben, je vais essayer moi de me positionner parce que je travaille à Marseille, sur formation commerciale Marseille, ben là vous aurez beaucoup plus de chances de vous positionner parce que la concurrence sur Marseille elle est moindre que sur le mot formation commerciale au national, ça paraît logique. Et quand vous positionnez sur formation commerciale Marseille, de toute façon le mot formation commerciale il est travaillé aussi, il est pris aussi en compte par Google. Donc le vocal, le texte plus le local, d'accord, ça vous permet également de pouvoir plus vite remonter en première page de Google. Voilà pour la partie Google, hein, donc le payant, le référencement et le troisième axe que je voulais voir avec vous sur Google, d'accord, ici, c'est YouTube, c'est la vidéo. Alors ça c'est un YouTube, c'est un truc de fou. YouTube, la vidéo, c'est aujourd'hui, je crois que c'est Mark Zuckerberg qui dit que dans les 5 ans qui viennent, 80% des contenus seront vidéo. Sachez qu'aujourd'hui, toutes les plateformes, donc Google, YouTube, les réseaux sociaux, on y vient, se tirent la bourre sur la vidéo. Chaque plateforme veut devenir la plateforme de référence pour la vidéo. Donc la vidéo aujourd'hui, elles sont mises en avant, elles sont poussées, ce sont des contenus qui sont poussés. La vidéo, ça a deux avantages majeurs. D'abord, le premier avantage, c'est que ça permet de créer du lien avec son marché. Il n'y a pas mieux aujourd'hui sur le web que de communiquer via la vidéo. Le web, les réseaux sociaux, ce sont des médias très froids. D'accord ? Quand on écrit du texte, c'est froid. Dès lors qu'on met de la vidéo, on crée du lien. Et puis vous allez commencer à habituer votre public au timbre de votre voix, à qui vous êtes, la manière dont vous vous exprimez, etc., etc. Il n'y a pas mieux. Donc pour créer du lien, c'est de la bombe. La vidéo, et puis, comme je l'ai dit, comme c'est poussé par les plateformes, hein, donc Google s'est mis en avant, du coup, vous prenez le même contenu, vous faites un article et vous le faites en vidéo, c'est de 1 à 10 l'engagement qu'on peut susciter. Vous n'êtes jamais à l'abri de faire le buzz. Alors, dès lors que vous faites le buzz, dès que ça prend, c'est exponentiel, c'est assez incroyable. Donc la vidéo YouTube, je ne vais pas m'attarder là-dessus, sur comment faire des vidéos, etc. Ça n'a jamais été aussi simple de faire des vidéos aujourd'hui, d'accord ? Un iPhone, un pied, un éclairage, un micro, le tour est joué. Vous avez des kits à 150 € sur Amazon et vous filmez comme un professionnel. Et puis j'ai envie de vous dire, on n'attend pas de vous d'être un vidéaste, d'accord ? On n'est pas des vidéastes, vous n'êtes pas des vidéastes. Vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir rendre de vous ce que vous avez à expliquer, à montrer à votre marché. Alors en plus, si vous travaillez dans ces métiers du conseil, de la formation, du coaching, du service, il n'y a pas mieux que la vidéo. Chaîne YouTube, ça aussi, ce sont des médias qui montent. Il y en a qui l'ont très bien compris depuis très longtemps et qui fonctionnent qu'avec YouTube. Je ne dis pas qu'il faut tout utiliser. Là, le but, c'est, voilà, moi je vous explique aujourd'hui un peu quelles sont les cordes à votre arc disponible. Et puis après, ensemble, on monte une stratégie. Mais en dépensant un tout petit peu, on peut être en première page tout de suite. En étant malin avec la recherche vocale, on peut monter tout de suite. Et en faisant une première ou une ou deux de vidéos, tout de suite, on arrive à créer du lien. Donc on peut aujourd'hui
même si après ça demande du travail. De toute façon, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve ou de vous montrer la baguette magique, ce n'est pas le sujet. Ça demandera du travail, bien évidemment. D'abord, si vous n'êtes pas prêt à travailler, la vidéo, vous pouvez l'arrêter maintenant, hein. Vous pouvez arrêter de visionner. Et moi, les gens qui vous disent en 48 heures baguette magique, partez en courant, ça n'existe pas, ça saurait. Voilà. Donc il y a un peu de travail. Moi, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est comment on peut trouver la synergie entre les différents supports, comment en étant malin, rapidement pour le coup ramener du trafic vers votre site internet, et puis dans la durée par un travail de fond, et dans la durée, le temps passe très vite, d'accord? Le temps passe très vite, ramener du trafic qualifié vers votre site ou votre page de capture. Premier sujet, Google. Voilà. Business recherché en ligne, obligatoire. D'accord? Si vous avez un business qui est recherché en ligne, obligatoire. Si vous ne le faites pas, dites-vous que vos concurrents le font. Eux, ils ne vont pas se gêner. Voilà. Les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, on vient interrompre une conversation. On vient interrompre un engagement. D'accord? On vient s'immiscer dans la vie des gens. Donc sur le contenu, il faut être assez malin. Je vais vous parler de 3 plateformes plus une, très rapidement, d'accord? Parce que le temps file. La première, c'est LinkedIn. Voilà, mon Dieu, qu'est-ce que j'écris mal? C'est une horreur. LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les réseaux sociaux, donc vous avez compris, c'est de l'affichage numérique, fonctionnent de la même façon. Ils fonctionnent tous comment? La clé d'entrée d'un réseau social, c'est le profil individuel. Donc, vous vous inscrivez sur un réseau social, Facebook, LinkedIn, profil individuel. Ensuite, dès lors qu'on a un business, le réseau social vous propose de pouvoir créer ce qu'on appelle une page entreprise. Une page entreprise, c'est finalement votre site internet sur le réseau social. Donc dès lors qu'on a un business, on a son profil individuel et sa page entreprise. On va parler de LinkedIn. Je parlerai de Facebook après. Sur LinkedIn, le cadre, il est professionnel. Donc vous allez avoir des résultats avec votre profil individuel. Vous avez votre page entreprise qui n'est que la vitrine de votre boîte. Si on la cherche, on va la trouver. OK. Mais les résultats, vous allez les avoir, les obtenir de par votre profil individuel. Et ce qui est génial, c'est que comme les réseaux sociaux mettent en avant les profils individuels, d'accord? Parce que, encore une fois, les réseaux sociaux privilégient les profils individuels parce qu'ils veulent qu'on ait tous la meilleure expérience possible sur le réseau social, d'accord? Ils veulent qu'on consomme leur outil, d'accord? Qu'on soit présent sur leur outil, qu'on en soit content pour qu'on y reste et qu'on y revienne. Pourquoi ils font ça? Pour pouvoir après nous vendre de la publicité via les pages entreprises. C'est leur business model. Donc LinkedIn, on comprend tout à fait qu'on y soit à titre individuel et qu'on y soit pour faire du business. D'accord? C'est la vocation de LinkedIn. Faire du business, recruter, travailler la notoriété de sa marque, travailler sa marque employeur, ça dépend des activités, des objectifs. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est faire du business. Et quand je dis faire du business, c'est ramener du trafic qualifié vers son site. Donc LinkedIn, c'est un super outil pour finalement vendre et se vendre. Ce qu'on appelle le personal branding. Hein. Donc c'est comment on se met en avant. Et donc l'idée, c'est encore une fois, sans rentrer dans les détails, mais on n'est pas sur un CV en ligne. C'est pas un CV LinkedIn, d'accord? Même si on cherche du boulot, c'est pas un CV. Et par CV, j'entends parler de soi. Non, LinkedIn, c'est vraiment un outil. Voyez votre profil sur LinkedIn comme un outil au service de votre marché. C'est ce qu'on appelle un profil orienté client. D'accord? Tout le travail que vous avez peut-être pu faire en amont sur votre offre commerciale, travailler sur les problématiques de vos clients, qu'est-ce qui intéresse votre marché, c'est comme ça que vous allez construire votre profil. Et du coup, votre profil LinkedIn vous permet après d'aller tisser des relations, c'est-à-dire développer votre réseau, d'accord? Et par réseau, j'entends audience. Développer votre réseau. Sachez que sur LinkedIn, il faut aller franchir cette fameuse barre des 500 contacts. 500 contacts. Sans quoi, en dessous de 500, on n'existe pas. Mais 500 contacts, on peut y arriver très vite. Donc, j'ai un profil orienté client, c'est-à-dire qui est construit en vue de l'atteinte d'un objectif bien précis. Prenons l'exemple de faire du business. Donc, je construis mon profil pour faire du business, d'accord? Pour faire de la vente, il faut répondre à des problématiques, d'accord? S'il n'y a pas de problématique chez vos clients, il n'y aura jamais de vente. Donc vos clients ont des problématiques, donc dans votre profil, vous allez adresser ces problématiques. Profil orienté client, je ne parle pas de moi, je parle de mon marché, je parle des problèmes de mon marché. Une fois que j'ai fait ça, c'est les fondations.
je vais développer du réseau, donc je vais développer mon audience. Qui dit réseau égale audience, d'accord? Il faut sortir de la friend zone, d'accord? Cette fameuse friend zone qui est un piège commercial sur LinkedIn, hein. Si dans votre réseau, vous vous contentez d'avoir uniquement vos amis, vos connaissances, d'accord, vous n'arriverez jamais à rien. Voyez votre réseau comme une audience. Donc, il faut aller chercher dans votre réseau, finalement, il faut se poser la question, quelles sont les personnes qui peuvent m'aider à atteindre mes objectifs? C'est ça qui est intéressant, au sens large du terme. Et là, vous allez développer du réseau, développer de contacts. Ce sont des gens qui vont devenir votre audience. Sachez que sur LinkedIn, vous avez 4 typologies de personnes. Vous avez les gens qui acceptent tout le monde, vous avez les gens qui acceptent les personnes selon la qualité de leur profil, vous avez les gens qui acceptent les personnes uniquement qu'elles ont rencontrées, et puis vous avez ceux qui restent dans la friend zone, hein, les gens qui acceptent uniquement les personnes qu'elles connaissent. Ça veut dire quoi? Quand on a compris qu'il y a les 4 typologies de profil, qu'en moyenne, quand vous envoyez une invitation, une personne sur 2 va l'accepter. Une personne sur 2 va l'accepter. Donc, si vous envoyez des invitations de manière régulière, d'accord, très vite, on peut faire monter le réseau. Ce réseau, il va grandir, il va grandir. Ensuite, vous allez l'entretenir, d'accord? Donc, on va créer du lien. On est sur un réseau social, donc on s'intéresse aux autres. Un petit truc, allez liker 10 publications par jour. Vous allez voir au bout de 6 mois l'impact que ça va avoir sur votre profil. C'est juste incroyable. Donc, le réseau, je le bâtis, je le maintiens. Et puis, je vais pouvoir, une fois que j'ai une audience, commencer à influencer par mes prises de parole, par mes contenus, commencer à rentrer dans la tête de mon marché, de mes prospects, pour commencer à influencer, entrer en relation, créer du lien, prendre des rendez-vous, rediriger vers des pages de capture suivant les contenus, suivant les métiers. Mais c'est ça l'idée, c'est un profil orienté client, développer une audience, et puis influencer par mes prises de parole, rediriger vers des pages externes pour créer du trafic. Tout ça, c'est gratuit. Moi, dans mes formations, et on verra ça plus tard si vous restez avec nous, j'enseigne comment on peut très rapidement, en suivant la méthode que je viens de vous expliquer, générer plus de 10 000 vues par mois sur votre profil LinkedIn sans payer. Sans payer. Quand on sait, suivant les métiers, le prix que ça coûte, hein, sur le Ask de Google, avoir 10 000 vues par mois sans payer, c'est dommage de s'en priver. Encore une fois, ce n'est pas la baguette magique, ça demande d'appliquer la méthode, donc d'être méthodique, d'accord? Et vous allez voir que on va vous en reparler de la méthode, et puis d'être assidu, de travailler. Moi aujourd'hui sur LinkedIn, alors je suis très à l'aise parce que tout ce que je vous raconte, je le vis pour mon business. Moi en moyenne, je génère 10 000 vues par mois, des interactions, et j'y passe à peu près 10 minutes par jour. Voilà. Et puis bon, alors ça c'est aujourd'hui. Il y a 5 ans, j'étais complètement absent. Je me demandais à quoi ça servait les réseaux sociaux, puis quand je suis parti me former, etc., quand j'ai découvert la puissance de ces plateformes, croyez-moi que je m'y suis vite intéressé. Donc LinkedIn, de par votre profil individuel, vous allez pouvoir créer un profil orienté client, vous développer une audience, d'accord? Et ça peut se faire assez rapidement, et puis commencer à influencer, et on verra plus tard les techniques de prise de parole et quel type de contenu publier pour justement avoir un impact et commencer à influencer votre marché. On reparlera dans d'autres vidéos des leviers de persuasion. Qu'est-ce qui se passe finalement dans la tête de vos prospects pour que vous puissiez avoir un impact, hein, c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est sortir du lot, hein, parce qu'il y a du monde sur les réseaux sociaux. Ça c'est LinkedIn. Profil là, donc sur LinkedIn, c'est votre profil individuel, ce sont vos actions individuelles qui vont produire des résultats. Là on est sur LinkedIn. La deuxième plateforme, c'est Facebook. Alors Facebook, je vais peut-être aller contre des idées reçues. Facebook, donc c'est un réseau social, c'est la plateforme leader en France. Il y a 40 millions d'inscrits en France. Hein, LinkedIn, on a 15 millions. Donc on est sur le réseau social généraliste, grand public. On vient sur Facebook à titre privé. Voilà, c'est ce qu'on fait tous. Donc on s'inscrit à titre privé. Mais si vous m'avez bien écouté au début, on a également sur Facebook des pages entreprises. Et donc sur Facebook, pour générer du trafic, on va devoir passer par la publicité. D'accord? C'est les ads de Facebook. Mes amis, croyez-moi, aujourd'hui, Facebook, c'est la plateforme publicitaire qui ramène le plus de prospects aux entreprises à un coût défiant toute concurrence. Voilà. C'est aujourd'hui beaucoup moins cher de faire la pub sur Facebook que sur Google, et suivant les métiers, ça peut rapporter très gros.
Alors, je ne dis pas quand je dis faire de la pub, c'est pas aller booster de publication, mettre 30 € et au bout de 15 jours s'apercevoir que boum, il ne s'est rien passé. Si vous faites ça, ou si vous pensiez le faire, arrêtez tout de suite, vous allez perdre 30 €, ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc, la partie ads, c'est quoi? Il y a votre profil individuel, ok. À côté, vous avez votre page entreprise que vous allez créer ou que vous avez déjà peut-être créée. Et c'est via votre page entreprise que vous allez accéder au paradis du marketing, d'accord, qui est la plateforme marketing de Facebook, qui est juste le truc que tout marketeur a toujours rêvé d'avoir. On l'a maintenant depuis quelques années et qui est juste un truc de dingue. Je vais juste partager avec vous, voilà, si vous faites du B2B par exemple, même du B2C, en B2B et en B2C, mais juste une technique qui est juste incroyable, qui est de dire, ben via le Facebook Ads, et ça coûte pas cher. Quand je dis pas cher, c'est qu'à partir de 1 € par jour, on est capable aujourd'hui de déclencher des publicités et donc de pouvoir potentiellement toucher des centaines de personnes ciblées par jour. Vous m'entendez bien? À partir de 1 €, on peut toucher des centaines de personnes ciblées par jour. Ça dépend des métiers. Donc, une technique qui est juste assez incroyable, vous avez quelqu'un qui vient sur votre site internet, d'accord? Il est venu, il n'a rien fait. Dès lors qu'il a un compte Facebook, vous êtes capable en tant qu'entreprise de pouvoir ce qu'on appelle le relancer, c'est-à-dire qu'il est allé sur votre site web, Facebook l'a identifié, et donc du coup quand cette personne elle va se reconnecter sur Facebook, ben là, boum, par hasard, elle va voir apparaître un message publicitaire de votre part. Je suis certain que si vous naviguez un peu sur Internet et sur Facebook, vous avez déjà fait l'expérience d'aller sur un site marchand, par exemple, pour vous renseigner sur un produit. Vous vous connectez sur Facebook et comme par hasard, derrière, vous recevez une publicité de ce fameux produit. C'est ce qu'on appelle le remarketing, le retargeting. C'est un nom barbare. Je m'étais promis de ne pas en employer pendant cette vidéo, mais ce n'est pas grave. Je le fais quand même. Ça, c'est d'une puissance incroyable. Dans la vraie vie, si vous vendez en B2B, dans la vraie vie, quand vous allez voir un prospect, d'accord, quand vous allez voir un prospect, vous lui faites une proposition commerciale, vous faites un rendez-vous, ensuite vous intéressez-vous, et puis là, c'est le néant. Donc, qu'est-ce que vous faites? Une semaine après, ben, vous l'appelez, bonjour monsieur le prospect, on s'est vu il y a une semaine, où vous en êtes, hein, vous relancez votre prospect. Ben, c'est pareil, le Facebook Ads permet de relancer les personnes qui viennent sur votre page de capture ou sur votre site internet pour les réengager. Ça, c'est juste une tuerie, ça fonctionne super bien, il y a plein d'autres tactiques à mettre en place. Ce n'est pas forcément le but de cette vidéo de rentrer en détail, mais c'est juste de vous initier, que vous compreniez un peu comment tout ça s'imbrique. Facebook aujourd'hui, B2B, alors B2C, si on fait du B2C, c'est obligatoire d'y être, voilà. Si votre business n'est pas recherché en ligne, c'est obligatoire. Si vous travaillez dans tous ces métiers de formation, conseil, coach, de service, c'est-à-dire que des métiers où les gens, avant de consommer vos services, ils ont besoin de voir la valeur que vous apportez. Donc si c'est le cas, d'accord, Facebook obligatoire, obligatoire. Mais vous inquiétez pas, on en reparlera plus tard. Et puis le plus sain, c'est quoi? C'est le réseau social qui monte, d'accord? C'est Instagram, et puis le plus sain, c'était Twitter. Voilà. Instagram, c'est 10 millions en France. Alors, Instagram, ça appartient à Facebook. Sachez que dès lors qu'on fait du ads, boum, on peut annoncer sur Instagram. Et puis sur Instagram, on est sur d'abord des populations soit équivalentes, soit différentes, donc des populations différentes, plus jeunes. Mes filles, 16 ans et 14 ans, elles ne sont pas sur Facebook, je pense qu'elles n'y seront jamais, elles sont sur Instagram et Snapchat. Voilà. Donc sur Instagram, il faut commencer à s'y intéresser dès lors qu'on se projette et dire voilà, mon business, dans 5 ans, où est-ce qu'il sera? Peut-être commencer à initier le mouvement. Sur Instagram, on s'aperçoit qu'on a un niveau d'engagement qui est quand même supérieur sur Facebook. Ça devient de plus en plus difficile sur Facebook de se créer une communauté, chose qui était auparavant vraiment le fonds de commerce de Facebook. Aujourd'hui, ça devient difficile. C'est Instagram qui a pris le relais. Donc, on s'aperçoit qu'on est sur des populations peut-être plus jeunes, un peu différentes, et sur des niveaux d'engagement différents. Donc là aussi, pas forcément à activer dès le départ, parce que quand vous faites l'addition de tout ça, vous allez dire « Oulala, je ne suis pas là pour vous effrayer, là je vous éduque ». Ok, après il faut démarrer par une ou par deux, aller là aussi, ça dépend de vos niveaux d'appétence. Et puis Twitter qui est beaucoup plus ciblé, 6 millions en France. Il y a des métiers qui sont trustés par Twitter, les médias, la politique, etc., le high-tech, donc ce n'est pas forcément des réseaux sociaux un réseau social que je recommanderais. Ça dépend, encore une fois, ça dépend de votre métier. En tout cas, pour démarrer, LinkedIn, Facebook, c'est vraiment les deux grosses plateformes incontournables. Voilà.
Cette vidéo était longue, j'en conviens, mais c'est quand même un gros sujet, l'acquisition de trafic. Pour synthétiser, pour résumer, voilà, donc il y a ces deux grosses plateformes, Google et les réseaux sociaux. Si votre business est recherché en ligne, Google. Si votre business n'est pas recherché en ligne, les réseaux sociaux, obligatoire. Sinon, c'est les deux et on met en place des synergies. On a vu qu'on peut relancer. Puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci Olivier pour cette capsule un peu chargée, mais j'espère qu'à longue, mais c'est ce qu'il faut. Et encore, tu aurais pu en dire encore plus. On pourrait passer une semaine là-dessus. Voilà. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, parce qu'il y a pas mal d'éléments sur lesquels on va revenir plus tard encore dans d'autres vidéos. On est en mesure de vous accompagner. D'ailleurs, on le verra dans d'autres vidéos un petit peu autrement, encore plus dans le détail. Ce qu'on voudrait maintenant, c'est vous faire partager les bonus qu'on vous a prévus, des études de cas avec écran interposé. Je vais vous faire voir vraiment des trucs pas possibles. On a un super e-book à partager avec vous également. Et évidemment, s'il vous plaît, likez, partagez, envoyez, parce que… si vous avez dans vos entourages respectifs, vous connaissez des entrepreneurs ou même des professionnels de la com, des indépendants, peu importe, qui ont un site web et ils n'ont personne qui vient dessus. Ou ils n'ont pas tout compris. Ou ils n'ont pas tout compris. Partagez cette vidéo, franchement, vous leur rendrez un grand service. Merci Olivier. On vous dit à bientôt. Merci. Salut tout le monde. Au revoir. Bye bye.